Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose les guidances sentimentales du mois de décembre 2024. Donc je vais utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début décembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou ça peut être aussi par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit en décembre, dans sa vie sentimentale. Également, on va regarder le blocage que vous avez en vous pour le mois de décembre, la ressource que vous avez en vous pour dépasser, pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en décembre et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura donc des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Je vais également vous apporter un message avec les anges de l'amour. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil
pour connaître certains traits de caractère de cette personne et également ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique aussi également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Ça nous fait un petit peu voyager, cet oracle, il est magnifique. Et en message final, vous allez avoir un message de l'univers, avec le message de l'univers, le livre oracle de Barbara Courlet. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les guidances. Alors mes chers Sagittaires, pour votre mois de décembre, alors il peut y avoir des petits blocages émotionnels pour certaines personnes qui sont célibataires. Ayez confiance parce que on voit que vous tenez les rênes de votre vie. Il peut y avoir un déménagement aussi pour certaines personnes, mais vous êtes beaucoup dans le mental et vous n'êtes pas assez ancré à la terre également, même vous n'êtes pas assez authentique, pas assez simple aussi également. Donc cette période-là, prenez soin de vous pour travailler, pour libérer tous ces petits blocages émotionnels et voyez la situation sous un autre angle. C'est très important. Donc cette étape-là d'indépendance, de célibat, c'est bénéfique pour vous, pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Donc c'est une bonne chose, hein. Donc ayez confiance, c'est normal. Pour l'instant, c'est normal. Début décembre, donc que vous soyez en couple célibataire ou en relation compliquée, hein, vous avez besoin de prendre votre temps, d'y aller à votre rythme. Pour certaines personnes, c'est d'y aller à votre rythme par rapport à cette nouvelle rencontre ou également pour rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de prendre votre temps aussi également par rapport à la communication aussi également. Pour certains Sagittaires, vous allez prendre votre temps avant d'avouer vos sentiments. Vous voyez aussi, hein. Il peut y avoir un petit côté, un but de votre personne, là, début décembre. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne, alors, là, il peut y avoir, alors, soit vous êtes en couple avec cette personne a envie d'officialiser la relation avec vous, ou après, cette personne est déjà en couple. Prenez ce qui parle avec vous, avec votre vie, hein, ce qui résonne avec vous. Effectivement, cette personne, elle est dans la... c'est possible vraiment qu'elle soit en couple, hein, ou qu'elle ait envie d'être en couple avec vous. Après, là, cette personne, tout ce qu'elle donne, elle a envie de recevoir, en fait. Tout ce qu'elle vous donne, elle a envie de recevoir aussi. Ouais, c'est normal après, hein. C'est normal. Le blocage que vous avez en vous, c'est, voilà, vous êtes patient. Il y a peut-être un manque de patience, hein, quand même. Mais on vous demande justement d'être patient et c'est peut-être pas trop votre fort. Les Sagittaires, vous aimez bien que les choses vont vite. Mais vous êtes un signe de feu, hein. Mais voilà, le blocage, c'est vous avez besoin d'être patient là pour l'instant et de visualiser ce qui vraiment va vous rendre heureux pour l'avenir. Donc le blocage, c'est au niveau des émotions aussi également. Il y a comme une tempête émotionnelle qui est présente, les Sagittaires en vous. Donc il peut y avoir un blocage avec un signe d'eau, pardon, Scorpion, Poisson, Cancer. C'est possible, hein. On vous invite vraiment à écouter vos capacités extrasensorielles, mais là c'est vrai qu'elles sont bloquées. Donc cette période de ralentissement, c'est important justement pour lâcher le mental, pour écouter vos intuitions, connectez-vous au divin, protégez-vous énergétiquement parce que là il y a un manque de protection, hein, quand même, hein. Et il y a comme une tempête émotionnelle qui est présente en vous en décembre. Alors la ressource que vous avez en vous, c'est justement de donner des bons conseils, d'être dans le romantisme aussi également. Vous avez quand même ce petit côté-là, hein, qui est là. De garder la tête froide en période de crise. Vous avez cette capacité, donc très très bien. De garder la tête froide
Et pour certaines personnes, bah, si vous êtes en couple, hein, vous êtes en couple, il peut y avoir effectivement un signe d'eau à vos côtés. Il peut y avoir un signe d'eau à vos côtés. Mais, vous voyez, là, c'est... Là, il y a comme des blocages avec un signe d'eau. Hein. Mais voilà, c'est... Donc, gardez la tête froide pendant cette période de crise. C'est important. Au niveau du couple. Hein. Ouais, au niveau du couple. Après, prenez ce qui résonne en vous aussi au niveau... Après, il peut y avoir aussi pour les célibataires un couple, un couple proche. Vous voyez, des personnes proches auprès de vous. Il peut y avoir une personne, un couple qui vous donne des bons conseils. Ouais. Au niveau de du conseil de vos guides, on vous invite à ne plus vous sacrifier, à penser autrement, à sortir d'un sacrifice. Vous pouvez vous en sortir par vous-même également, à sortir d'un schéma répétitif, de certains schémas répétitifs. Sortez de ça. C'est un éternel recommencement, mais ça se terminera, ça sera toujours de pire en pire. De pire en pire. Vraiment, on vous invite quand vous serez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais. Et ne vous sacrifiez pas au niveau charnel. Hein. Non, c'est pas du tout le bon chemin. Pas de sacrifice dans cette direction-là. Si la personne que vous aimez vous propose des choses malsaines, n'acceptez pas. Hein. Surtout. Hein. Enfin, c'est vraiment, hein, vous irez vraiment dans la mauvaise direction. Prudence, protégez-vous, éloignez-vous. Vraiment, c'est important là. Ces messages qu'on m'a envoyés, vraiment, prudence, prudence, prudence. Hein. Le côté charnel, c'est sacré. Hein. Notre corps, notre temple, c'est sacré. C'est très important. Voilà, c'est vraiment avec la bonne personne, une personne vraiment qui a des sentiments pour nous, que les sentiments sont partagés, que c'est vraiment un bel amour. Sinon, c'est vraiment très important. Au niveau de votre évolution sentimentale, alors, vous allez écouter vos ressentis, vos capacités extrasensorielles, par rapport à la famille, par rapport aux mauvaises mémoires familiales qui peuvent être présentes. Bien sûr, il y en a des bonnes, mais il y en a des mauvaises aussi. Hein. Il y a du transgénérationnel. Donc, vous allez justement vous écouter pour ne pas répéter les mêmes situations, les mêmes problématiques de génération en génération. Également pour prendre du temps pour vous détendre aussi également. Après, c'est possible qu'il y ait un grand amour pour certaines personnes. Hein. Il peut y avoir un grand amour qui est présent. Dans l'évolution en décembre. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, c'est possible. Hein. Mais après, vigilance quand même. Hein, vigilance quand même. Hein. N'allez pas trop vite. Fin décembre, effectivement, vous voyez, c'est possible vraiment que... Bah là, les énergies vont être au ralenti fin décembre. Et après, c'est vrai que c'est les fêtes de fin d'année aussi. Voyez la situation sous un autre angle. Cette énergie de ralentissement est importante pour que vous voyez la situation sous un autre angle. C'est important parce que le cœur est brisé, le chagrin, la peine est présente. Donc voyez la situation sous un autre angle. Les énergies sont au ralenti, c'est pas pour rien, vraiment. Hein. C'est pour que vous pensez autrement, que vous fonctionnez autrement. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour. Alors, effectivement, là, on voit qu'il y a des personnes qui sont mariées. Là, après, on vous dit également, laissez partir votre ex. Hein. Pour certaines personnes, il faut purifier votre énergie. C'est important. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, il y a des personnes qui sont en couple, mais c'est possible qu'il y ait des flashbacks par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu au niveau du couple, mais ça peut être également un ex ou une ex-partenaire aussi, également, vous voyez. Donc, c'est vraiment le moment de purifier vos énergies. C'est important. Après, également, ce message, hein, c'est le mariage également, là, on parle également de divorce, hein, pour certaines personnes. Hein. Voilà, donc il y a des... je vais la laisser de côté. Voilà. Alors, je vais regarder maintenant pour les célibataires. Les sagittaires célibataires. Quand je Gabriel, s'il vous plaît, pour les sagittaires célibataires pour décembre.
Alors, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos relations, en vous-même, vraiment. Là, en ce mois de décembre. Donc, d'écouter vos intuitions, de vous isoler pour remettre de l'ordre dans votre vie. Donc, ça peut être en vous-même aussi, hein, également faire du rangement dans votre lieu de vie, faire du tri, vous débarrasser de certains objets qui ne vous servent plus, de purifier votre lieu de vie aussi également. De faire un tri dans les relations, et plein de choses hein, vous pouvez faire. Je la prie, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires célibataires, donc là, prenez le temps de vous apporter de l'amour, de vous détendre, de vous faire plaisir, de retrouver une harmonie intérieure. C'est très important. Vous voyez là, ouais. Il y a un déménagement qui peut être favorable pour vous. Les énergies bougent, les énergies changent, mais c'est positif hein, pour vous vraiment. Hein. Donc vous avez, pardon, je bégaye, excusez-moi. Vous avez vraiment besoin d'aller au fond des choses. Parce que là, intérieurement, il y a un manque d'équilibre là. Après, c'est pas un jugement que je vais dire, hein, mais il y a un côté trop superficiel. C'est important d'être, il y a peut-être de l'ego, vous voyez, qui est présent. C'est important d'être simple, authentique. Vraiment, hein, c'est vraiment important. Donc vraiment, là, c'est, on voit que vous allez vous détacher. Vous détachez, vous lâchez prise. C'est important, là. Et vous allez vraiment écouter votre cœur. Évitez d'être trop dans le mental. Écoutez vraiment votre âme en conscience. Il peut y avoir une période où il n'y a pas tellement de dialogue en ce mois de décembre. Vous vous isolez, mais vous voyez, c'est très bien. Vous vous isolez, vous avez besoin vraiment de revenir vers vous, très très bien. Pour déconstruire certains fonctionnements, certaines choses, afin de reconstruire par la suite, désapprendre pour réapprendre également. Donc il y a une période de pause là, pour vous en décembre. Vous êtes méfiant par rapport à une nouvelle rencontre. Alors pour les Sagittaires en couple pour le mois de décembre. Vous avez, là il y a 2 cartes. Sagittaire en couple. Alors, il peut y avoir des secrets hein, dans votre vie de couple, des non-dits, des choses cachées hein, qui sont présentes. Vous gardez votre petit jardin secret. Les Sagittaires. Alors, effectivement, pour les Sagittaires en couple, c'est vrai que là, j'ai des Sagittaires qui... Il peut y avoir une tierce personne. Hein. Il peut y avoir une tierce personne. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous écoutez vos intuitions par rapport à votre entourage, par rapport à votre partenaire, par rapport à une tierce personne aussi également. Vous avez besoin de reconnaissance. Alors, on va regarder. Archange Gabriel pour les Sagittaires. Après, les Sagittaires, n'oubliez pas que ce que l'on fait vivre aux autres, vous voyez, il y a une nouvelle rencontre. Sagittaire. Hein. Vous allez avoir un choix à faire. Hein. Sagittaire en couple. Ce que l'on fait vivre aux autres, à un moment donné, on le vit aussi également. Hein. Donc, prudence quand même. Archange Gabriel pour les Sagittaires en couple pour le mois de décembre.
Alors, les Sagittaires en couple, effectivement, il peut y avoir une autre rencontre, hein, une nouvelle rencontre que vous faites. Une nouvelle rencontre que vous faites. Alors, effectivement, la relation avec laquelle vous êtes, bon, c'est karmique, hein. C'est karmique, il peut y avoir des invitations, des sorties, mais par rapport à une sortie, une invitation, il y a une nouvelle rencontre que vous faites. Donc, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, là, en décembre. Vous êtes guidé vers un renouveau. Vous vous regardez l'un l'autre, hein. Vous vous regardez l'un l'autre. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle rencontre inattendue, un coup de foudre qui arrive. Donc là, et voilà, ce qui se met en place, là, c'est l'énergie de la triangulaire en décembre. Voilà, donc vous êtes en période également, cette relation-là, elle vient quand même vous faire travailler quand même, hein. Vous êtes guidé vers un renouveau, mais également votre vie, vous êtes poussé à vous transformer intérieurement. Donc là, c'est pour décembre, hein. Donc n'allez pas trop vite quand même, mais on regardera les énergies là pour le mois de janvier, donc prochainement, hein. Alors maintenant, on va regarder les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous pour le mois de décembre. Il y a une énergie de tromperie, hein, de trahison, de tromperie là qui est chez cette personne. Donc, ouais, cette relation, vous voyez, elle vient vous faire travailler, hein. Elle vient vraiment vous faire travailler. Alors, je vais continuer. Hop. Voilà. Hop. Je vais regarder le caractère après. Alors là, la personne à laquelle vous pensez, bon là j'ai des personnes qui sont en couple, et cette personne, elle a des secrets, mais effectivement il peut y avoir une énergie de trahison aussi de la part de votre partenaire. Il y a des secrets, il y a des non-dits, il peut y avoir de la médisance de sa part. Cette personne a peut-être envie de déménager aussi également. Et aussi là ce que je ressens, c'est que c'est possible que vous soyez en couple, mais que vous ne vivez pas sous le même toit. Peut-être que votre partenaire travaille à distance. Enfin, cette personne doit bouger pour travailler. Donc, peut-être qu'elle part quelques jours de temps en temps, vous savez, pour son travail. Et elle revient le week-end, par exemple, hein, et lors d'un déplacement, il s'est passé quelque chose pour certaines personnes d'entre vous. Voilà, donc il y a des choses cachées là. Votre partenaire revient, fait des trajets en fait, hein, pour vous voir. Mais il y a des non-dits, il y a des choses cachées là. Il peut y avoir un manque de communication par moment, hein. Il y a une trahison là par rapport. Et la personne à laquelle vous pensez, elle est dans une période de transition. Elle est dans une période de transition et... Mais... Ouais, il y a des choses cachées, il y a des non-dits, il peut y avoir une trahison, hein. Alors, je vais regarder le caractère. Oh, il y en a trop, je ne vais pas prendre tout ça. Quel est le caractère de la personne? Oula. Alors les Sagittaires, oui. Alors, le caractère de cette personne... Alors, le caractère de cette personne, vous voyez bien, je vais décaler un petit peu. Alors, j'ai le signe du Verseau, de la Vierge, du Scorpion, il y a également le Sagittaire. Donc après, ça peut être deux Sagittaires ensemble, hein. Ça peut arriver. Donc il y a une personne qui peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. Une personne qui se protège beaucoup, une personne qui a besoin d'y aller à son rythme, qui a besoin de concret. Là, j'ai une personne quand même qui est un grand soutien, qui peut être vraiment d'un grand soutien pour vous. Une personne qui est très dans le mental, mais qui écoute quand même ses intuitions, hein.
Une personne qui fait très attention à son budget. Une personne qui peut être... cette personne a vraiment l'équilibre entre le matériel et le spirituel, donc c'est très bien. Ça, c'est très bien. Il y a une personne quand même qui est généreuse, une personne qui peut avoir un côté mystique, qui peut être mystérieuse quand même. Une personne qui aime bouger, aller en vacances, qui peut être très dynamique, très active, très mentale hein, quand même. Il y a quand même beaucoup de mental chez cette personne. Une personne qui aime les belles choses aussi également. Et une personne qui peut générer quand même des petits blocages quand même. Une personne qui a besoin de temps justement pour maturer une situation, une relation. Une personne qui a vraiment besoin de temps hein, pour réfléchir par rapport à certaines situations. Ouais. Alors, on va regarder maintenant. Après, en cas de disharmonie, il peut y avoir de la domination hein, quand même. Alors, je vais regarder là avec l'oracle de la flamme dans le cas. Alors, les Sagittaires, c'est important là de vous apporter de l'amour à vous-même. Parce que là, vous voyez, il y a des schémas répétitifs dans votre vie amoureuse. Et il faut sortir de ça en fait. Hein, parce que ça génère, vous voyez, beaucoup de vibrations négatives, beaucoup d'énergie négative. Donc, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour. C'est très important, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas pendant cette épreuve. Hein, parce qu'effectivement, il y a des... Vous attirez à vous alors le même type de relation. Donc ça justement c'est important là de prendre soin de vous. Donc on peut le travailler au niveau du soin énergétique si vous le souhaitez. Ouais. Parce que là vous attirez à vous toujours le même type de relation. Ou également dans votre couple il se passe toujours le même type de soucis. Vous voyez. Pour les Sagittaires, de décembre, s'il vous plaît. Alors on vous invite à couper le lien là les Sagittaires. On vous invite vraiment à couper le lien, à être dans la visualisation créatrice. C'est très important là. Donc là, vous voyez, on parle de séparation. Il y a des liens à couper là. Un lien ou des liens à couper. Hein, vous voyez, la visualisation créatrice, vraiment, ça attire ce que vous désirez. Hein, vraiment, hein, ça fonctionne. Hein. Pour les Sagittaires. Donc, il y a certaines blessures d'âme hein, qui sont présentes depuis l'enfance, qui ont besoin d'être cicatrisées, d'être libérées, cicatrisées. Parce que c'est la source. Hein. Vous voyez le petit carrousel, il est vraiment abîmé, cassé. Donc dès l'enfance, il y a eu des cassures, des blessures profondes qui n'ont pas été guéries. Donc c'est important justement de travailler, de libérer ces blessures de l'enfance. Donc ça, je peux vous aider aussi. Vous voyez que ça génère des blessures d'âme et ça vous suit toute votre vie. Hein. Voilà, c'est des petits messages pour vous aider à faire un travail en profondeur sur vous-même. Alors maintenant, on va regarder les messages avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, la relation, elle est karmique hein, également, et vous avez vraiment beaucoup de vie qui se racontent encore en vous. Hein. Et vous voyez, il y a des blessures d'âme. Hein. Même si vous ne les voyez pas, elles sont bel et bien présentes. Hein. Vraiment. Donc, prenez le temps de faire ce travail intérieur. Voilà, toutes vos vies sont racontent encore en vous, donc c'est important de... Vous pouvez me contacter si vous voulez nettoyer les mauvaises mémoires karmiques. Ensuite, avec... Et il y a certainement une relation là que je vous l'ai dit. Hein. De toute façon, il y a une relation qui est karmique là. Archange Gabriel pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Aimez-vous en conscience. Je vais prendre que celle-ci. J'en prends qu'une. Aimez-vous en conscience. Donc prenez le temps de prendre soin de vous et de devenir votre priorité, mes chers Sagittaires. Ancrez-vous, soyez simple, authentique. C'est une protection. Hein. Vous voyez que cette belle fleur de vie derrière, ancrez-vous et vous voyez en étant ancré, tout va germer, tout va fleurir, tout va évoluer dans votre vie. En étant vous-même, vous allez attirer à vous vraiment, connectez-vous à la Terre Gaïa. Connectez-vous à la Terre Gaïa, vous serez beaucoup plus apaisé. Connectez-vous à la Terre Gaïa et au ciel. Hein, voilà, c'est important d'être vraiment aligné. Et voilà, ancrez-vous, c'est une protection, hein, c'est la base. Hein. Prenez bien soin de vous, devenez votre priorité et soyez simple, authentique. C'est très important.
Alors ensuite, on va regarder les messages avec le chakra du cœur. Alors les Sagittaires, effectivement il y a des blocages là, matériels et financiers parce que il y a une énergie de tierce. Il y a une tierce personne qui perturbe votre relation. Donc il y a des énergies négatives, donc automatiquement ça bloque le matériel et le financier. Ça crée vraiment des blocages. Donc c'est important de sortir de ça. Il y a une rencontre par soit réseaux sociaux, sites de rencontre, peu importe. Et la connexion que vous avez avec cette personne, bah, rien que la connexion, même si c'est des messages, même si vous n'êtes pas encore vu par exemple, ça crée des blocages, je vous assure. Ça peut vraiment vous créer des blocages, donc c'est important que vous en ayez conscience. Vous voyez, il faut vous libérer. Il faut vous libérer là les Sagittaires. Alors, vous voyez, en vous libérant, vous allez libérer bien sûr des tensions aussi également. Il n'y aura plus cette rigidité, ce stress permanent, parce que plus on est stressé, quand le stress dure longtemps, ça peut générer des maladies aussi. Donc prudence quand même. On voit que vous allez vraiment libérer les tensions là durant ce mois de décembre. C'est important, il y a une réconciliation intérieure qui va se faire. Votre cœur va être guéri aussi également, donc libérez-vous, c'est important. Mais il y a vraiment cette énergie tierce là qui génère des blocages. Donc vous allez réussir à retrouver cet équilibre intérieur. Vous allez peser le pour et le contre aussi également par rapport à la peine que vous ressentez. Vous allez vous ancrer, vous allez reprendre de votre puissance, votre pouvoir intérieur. Donc très très bien. On va regarder maintenant les messages finaux. Alors... les Sagittaires, donc vous avez le même message que les Béliers. Donc, ah non, c'est pas le même. Non, mais c'est un peu la même image, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors, vous êtes bien sûr le créateur de votre réalité. Pourquoi ai-je créé cette situation? Je suis désolée, je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Donc, vous pouvez faire le Ho'oponopono, justement. Donc, par exemple, au soir, avant de vous coucher, s'il y a une situation qui vous trotte dans la tête, que vous ruminez une situation, vous pouvez faire le Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. En pensant à cette situation, vous répétez ça plusieurs fois dans votre tête et vous verrez que vous allez vous endormir, vous allez libérer ça. Ça va vous faire beaucoup de bien pour retrouver une harmonie. Voilà, donc vous n'oubliez pas, vous êtes le créateur de votre vie, la co-créatrice, le co-créateur de votre vie. Donc demandez-vous pourquoi vous avez créé cette situation et vous pouvez dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Parce qu'en faisant ça, vous pardonnez à votre âme, voyez, et à la personne aussi également. Voilà. Un dernier message avec les messages de l'univers. Avant la fin du mois, l'univers va faire quelque chose d'incroyable pour toi. Voilà, c'est un très beau message. Voilà mes chers Sagittaires. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie. Pour un soin énergétique également, pour de la géobiologie, des formations, des séances de magnétisme aussi également. Donc mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Voilà, je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous. Très belle fête de fin d'année et encore un joyeux anniversaire. Merci, au revoir.